Bonjour à tous. Je fais aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce que je compte la mettre en fait sur mes deux chaînes, sur la chaîne Raphaël Pérez et sur la chaîne Dynamique de Réussite. Parce que pour moi c'est vraiment une vidéo extrêmement importante qui mérite vraiment d'être sur les deux chaînes parce que elle joue bien évidemment son rôle au niveau des conseils dans tout ce qui est domaine de la santé, de l'alimentation, des changements alimentaires pour avoir une meilleure santé, pour recouvrer la santé, entretenir sa santé. Et également pour tout ce qui est changement dans sa vie, quel que soit le domaine, pour arriver à entretenir et persévérer pour avoir les résultats. Et vraiment, c'est peut-être la vidéo la plus importante que j'ai faite depuis le début, depuis que je fais des vidéos. Et en fait, je veux vous exprimer au travers de cette vidéo une chose importante que vous avez sûrement vécu à un moment ou un autre. C'est le fait d'essayer de mettre des changements en place au niveau de l'alimentation et de ne pas arriver à tenir ces changements. De vouloir mettre en place un certain rituel, un certain rythme de vie pour aller faire du sport, pour manger d'une certaine manière le matin ou le soir et que vous n'arrivez pas à tenir. Je veux manger léger le soir par exemple et j'y arrive pas, le soir je rentre, il y a le stress, j'ai envie de manger donc je mange, je craque. Ou alors j'ai envie de faire du sport, j'ai envie d'y aller le matin parce que ça me donne la pêche et c'est normal, quand je fais du sport le matin ça me donne une bonne patate pour la journée. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que je suis fatigué, parce que j'arrive pas à me coucher assez tôt, parce que j'arrive pas à me motiver le matin, parce qu'il fait pas beau, parce qu'il fait froid, parce qu'il fait trop chaud. Bref, il y a toujours des excuses, toujours des choses qui font que ça ne fonctionne pas, que ça n'avance pas. Et ça, quand vous essayez de mettre des choses comme ça et que vous n'y arrivez pas, c'est dur, vous avez des doutes, c'est dur pour le moral, c'est dur parce que vous vous rabaissez, parce que vous allez vous dire « j'y arriverai jamais, j'y arrive pas ». Ou alors, vous faites des choses, vous mettez en place de nouvelles actions, vous mettez en place des nouvelles choses dans votre vie, de nouveaux comportements qui doivent vous permettre d'avancer. Et malheureusement, vous stagnez. Ou alors vous avez une progression, ce que j'observe souvent en matière d'alimentation, vous avez une progression, puis d'un seul coup, poum, ça redescend, ça régresse et des fois on voit la situation se dégrader un peu plus. Et là, forcément, on baisse les bras, on se dit mais je m'investis, je fais des choses et j'ai pas de résultat. Et tout ça, je fais cette vidéo en fait, c'est pas pour vous plaindre, c'est simplement pour essayer de vous motiver, de vous dire ce que vous avez parcouru ou ce que vous parcourez, je l'ai vécu. Et ça m'arrive de le vivre encore. Ça m'arrive de le vivre parce que quand je fais des changements, justement, comme tout changement, je me mets dans une zone délicate, une zone d'inconfort, une zone où c'est des fois difficile de faire des choses. Et il faut justement essayer de s'ancrer pour avancer. De la même manière, quand je fais quelque chose et que je vois que ça ne donne pas de résultat, j'essaye de me dire pourquoi est-ce que ça ne donne pas de résultat. Parce que si je ne suis pas observateur, si j'essaye pas de prendre conscience de pourquoi ça ne fonctionne pas, je peux faire 50 fois la même chose sans résultat. Einstein disait très justement, il y a quand même plusieurs décennies maintenant de ça, la stupidité c'est de faire la même chose qui ne fonctionne pas, enfin c'était pas exactement ces termes, mais de faire une chose qui ne fonctionne pas et de la répéter, et d'attendre d'obtenir un résultat différent. Si une chose ne fonctionne pas, il faut essayer de comprendre pourquoi elle ne fonctionne pas et de comprendre qu'est-ce que vous pouvez changer pour que cela fonctionne. Et d'ailleurs, moi, tout mon travail de coaching est basé là-dessus. C'est d'essayer de vous dire, on a tout ça comme outil pour avancer. On a tous des outils faciles à utiliser. Maintenant, il faut apprendre à les utiliser correctement. Et en matière d'alimentation, je vois souvent des personnes qui ont vu une vidéo, lu un livre, ou reçu un conseil, qui n'est pas forcément un mauvais conseil en soi, mais qui n'est pas le conseil qui est adapté à l'état de la personne. Donc elles vont se lancer dans quelque chose qui n'est pas supportable pour elles, ou qui ne va pas donner les résultats escomptés. Si je vous donne un exemple, moi j'ai des exemples de personnes que je suis en détoxination, en jeûne, en diète, qui viennent me voir pour faire un jeûne. Celles qui veulent absolument faire un jeûne, mis à part de les mettre en garde,
Si elles ne sont pas prêtes à faire un jeûne, et dans ce cas-là, je leur dis clairement, et après, je leur dis que je ne les accompagnerai pas sur un jeûne. Mais sinon, si elles sont en état de jeûner, même si ça va être dur, je leur dis, bah d'accord, si c'est absolument ce que vous voulez faire. Mais par contre, je les mets en garde sur comment ça va se passer, que ça va pas être forcément drôle. Certaines personnes viennent et veulent mon expertise, me demandent qu'est-ce que vous feriez à ma place. Si vous étiez dans mon état, qu'est-ce que vous feriez? Donc là, je leur dis voilà, dans votre situation, je ferais ça, ça et ça. Maintenant, vous n'êtes pas en état de faire ce que vous voulez, mais ça, c'est un objectif final que vous pourrez faire par la suite. Mais si vous rentrez là-dedans tout de suite, ça va être très dur. Ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas. Mais physiquement et moralement, ça va être dur. C'est comme si vous venez me voir. J'ai des personnes qui viennent pour des conseils en sport avec la nutrition et que vous me dites tout de suite comme ça, moi, j'ai jamais fait de sport de haut niveau, j'ai fait un peu de loisirs comme ça, et là, je veux préparer les championnats de France. Ok, très bien. Est-ce que vous savez ce que ça va impliquer? Ça va pas être d'aller s'entraîner 2 fois en loisir de temps en temps et le soir on rentre, on boit la bière. Non, ça veut dire on va travailler dur, on va être rigoureux au niveau alimentaire, on va peut-être se faire encadrer par un staff de soins médical, kiné, ostéo, etc. On va peut-être se faire suivre par un préparateur mental. Parce que si vous voulez passer de ce niveau-là à ce niveau-là en l'espace de 6 mois ou 1 an, il va falloir sacrément travailler. Et même en travaillant, il va falloir que votre corps soit capable de le supporter, que votre morale soit capable de le supporter. Donc ça, c'est important, de ne pas chercher à brûler les étapes. Avancez pas après pas. Et c'est après chaque pas que vous pouvez faire un nouveau pas pour progresser. Donc si je vous fais cette vidéo, c'est pas pour vous donner des conseils alimentaires, pas pour vous dire de vous comporter de telle manière ou de telle manière. C'est pour ça d'ailleurs que cette vidéo est aussi importante à mes yeux. C'est que c'est une vidéo qui doit vous permettre de prendre conscience que vous avez des choses difficiles, que les choses ne fonctionnent pas exactement comme vous le souhaitez. Mais ne baissez pas les bras, ayez de la persévérance, avancez. Allez voir des personnes qui sont capables de vous donner des conseils appropriés à votre situation, appropriés à votre état du moment, pour pouvoir avoir des résultats efficaces, optimales. Kennedy, je vais finir là-dessus, Kennedy disait que le fait de se former coûtait beaucoup moins cher que d'avancer à tâtons, d'avancer comme ça et de voir ce qui se passe. Bien sûr, parce que quand on fait une formation, quand on va chercher les conseils d'un expert, d'une personne qui est compétente et qui va pouvoir vous permettre d'avancer efficacement, vous allez franchir les étapes, vous allez marcher, faire vos pas beaucoup plus vite, faire des pas beaucoup plus grands. Vous n'allez pas ramer, partir à droite alors qu'il faut partir à gauche. Et si vous partez à droite alors qu'il faut partir à gauche, on va pouvoir vous dire, là ça va pas. Ça va pas parce que ça ne fonctionne pas. C'est ça, le travail efficace, c'est celui-ci. Donc, si vous avez des doutes, si vous avez l'impression que vous n'avancez pas, si vous avez l'impression que tout est fait pour que vous n'avanciez pas, autour de vous, on vous met des bâtons dans les roues et tout, essayez de garder le moral, la motivation, de garder surtout votre objectif en ligne de mire pour pouvoir l'atteindre. Mais si besoin, faites-vous accompagner, faites-vous aider. Moi, je suis passé par ces étapes-là également. J'ai fait un parcours accéléré parce que j'ai accepté d'aller voir des personnes qui m'ont permis d'aller vite, qui m'ont permis d'apprendre ce qu'on pouvait faire, d'apprendre les fabuleux outils dont je vous parle, mais d'apprendre également à me connaître. Il n'y a qu'en apprenant à se connaître qu'on peut être efficace parce qu'on sait où on va, on sait ce qu'on est capable de faire, on sait accepter la personne que l'on est à l'instant T. Et on sait qu'on peut essayer d'aller plus loin, de faire sauter ces fameuses barrières, d'être prêt à avancer. Et on est aussi capable d'accepter de faire des erreurs, d'accepter que ce qu'on a mis en place ne soit pas forcément la meilleure chose à faire. Donc ça, c'est extrêmement important. Cette vidéo, pour moi, est peut-être la plus importante, vraiment la plus importante. J'espère que vous l'aurez suivie jusqu'au bout. J'espère vraiment. Et je souhaite en tout cas de tout cœur qu'elle vous ait inspiré, qu'elle vous aide à passer peut-être
des moments difficiles qui ne sont pas les moments les plus simples de votre vie, mais qui sont les moments qui vous permettent d'avancer réellement, qui vous permettent de faire de véritables pas en avant pour votre vie, pour votre alimentation, pour votre santé, pour votre bien-être personnel. Donc ne négligez pas ça, et j'espère, si cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, parce qu'elle pourra aussi peut-être servir à d'autres personnes. Voilà, je vous remercie de votre attention, de votre soutien, et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.